Littéralement, c'est un changement spectaculaire de territoire de communication, puisque Marlboro, avant cette campagne, visait les femmes. Donc il y faut le courage d'un client qui se dit que les baisses de parts de marché sont dues au fait que tout le monde vise tout le monde, les mêmes personnes. Le marché de conquête, c'était les femmes à cette époque. Et de se dire qu'on va cibler les hommes. Et c'est pas pour ça qu'on va perdre les femmes. Puisqu'on ancre et on assume un territoire, on le crée, et on le crée avec un imaginaire qui, à l'époque où il est créé dans les années 50, est encore un imaginaire historique des petits-enfants et des arrière-petits-enfants, des cow-boys. Donc il est très vivant, et puis il commence à être entretenu par, ou il est entretenu depuis quelques années, par les westerns. On est dans la grande période des westerns depuis John Ford. Et donc aller chercher ce territoire qui représente la liberté, donc en fait le brief c'est la liberté, c'est un déplacement au sens pur du terme qui démontre un courage incroyable. Résultat, pendant 2 ans suivant le début de la campagne, 300% de vente, une croissance de 300% de vente, c'est absolument incroyable, unique, alors que le risque tel qu'il a été assumé était très difficile à prendre. Ce qui est remarquable dans toute cette histoire, c'est d'abord un homme qui s'appelait Leo Burnett, donc, qui est un génie créatif et qui à un moment convainc son client de prendre ce risque et de le prendre radicalement. Parce qu'en fait, il y a le risque de cibler les hommes plutôt que les femmes, comme auparavant, et puis il y a la décision de l'assumer à fond, c'est-à-dire de prendre un caractère viril par essence pour exprimer la liberté, qui est le projet de marque, la mission de marque que s'est donné Marlboro à cette époque. Donc il faut être particulièrement convaincant, courageux, et puis concentrer ça sur une image et une personne qui parle à tout le monde. Elle apparaît actuelle d'abord dans le cœur des gens, c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que pour des gens qui n'ont pas été exposés à ces campagnes, Marlboro exprime toujours la liberté. Donc si vous interrogez des fumeurs de Marlboro, Marlboro égale liberté. Bien que depuis des années, dans 90% des pays, 90% des consommateurs n'ont plus accès à ces images. Mais l'imagerie continue à être perpétuée dans le cœur des gens, et même des générations les plus nouvelles. Quand on fait apparaître un cow-boy, quand on voit un vieux western, on ne peut pas s'empêcher de penser à Marlboro. Quand on pense à la liberté, on pense assez facilement à ces paysages de l'Ouest américain. Et on pense à ce cow-boy qui mène une vie à la fois solidaire et solitaire. Donc c'est un imaginaire extrêmement puissant. La seconde chose, c'est ce qui apparaissant, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un key visual, qui est puissant. Mais pourquoi il est puissant? Parce qu'il exprime des histoires. Parce qu'il exprime des histoires et des mythes auxquels les gens se réfèrent et continueront à se référer. Il y a une phrase de Leo Burnett, donc l'inventeur du cow-boy Marlboro, qui est, je ne vais pas la citer mot à mot, mais qui dit en substance faites des choses extrêmement simples, mais faites-les le plus parfaitement possible, exécutez-les le plus parfaitement possible. Donc la simplicité de l'idée, et puis après, comment, année après année, visuel après visuel, et puis quand on passe du film, on passe à l'affiche, et puis on passe à des PLV, on est consistant par rapport à cet imaginaire, et qu'on l'est d'autant plus qu'elle est liée à un personnage emblématique qui s'identifie complètement à la marque.